Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Rentre. Il y a quelqu'un. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour un urbex vraiment super flippant. Et là on dit pas ça juste comme ça, c'est vraiment super flippant. Où est-ce qu'on est? On est dans un hôpital abandonné, mais Vous pouvez abandonné. voir à nos gants, en fait on a trouvé une boîte et on s'est dit on va mettre des petits gants pour plus de sécurité. Du coup, c'est un hôpital abandonné depuis pas très longtemps, Voilà. dans lequel il y a beaucoup de surveillance. Tous les murs sont murés. Je pense que vous aurez eu un petit extrait de la façon par laquelle on est rentré. On a tourné pendant plus d'une vingtaine de minutes autour du bâtiment histoire de trouver un accès où on allait pouvoir rentrer sans rien casser. On a trouvé une petite fenêtre qui nous a permis de rentrer. Ça a été compliqué mais on a réussi à le faire. Du coup, nous voici dans cet hôpital qui fait 6-7 étages. Il y a encore tout le matériel à l'intérieur. Et Voilà. Et je pense que... Voilà. Je pense que c'est l'une des vidéos qui sera les plus incroyables de notre chaîne parce qu'il y a encore tout. C'est-à-dire qu'il y a une morgue, si je dis pas de conneries. Il y a des ascenseurs qui peuvent marcher éventuellement, enfin, d'après quelques rumeurs. Et on va essayer de découvrir tout ça avec vous. Déjà, vous ne voyez pas actuellement, mais en fait, il y a de l'électricité encore dans cet hôpital, c'est-à-dire qu'il y a des lumières un peu partout qui s'allument. Donc là, pour cette vidéo, vraiment, c'est super important. Mettez un petit pouce bleu même. Beaucoup, Donc voilà, ça nous ferait super plaisir pour le soutien parce qu'on s'est donné vraiment beaucoup de mal pour cette vidéo et je pense que ça nous réserve beaucoup de surprises. Quand on parle de l'électricité qui est encore présente, on parle notamment de ce genre de trucs issus de secours. Voilà, c'est pas le seul, hein, il y en a beaucoup. Ils sont même tous éclairés et surtout, regardez, ici on a les serveurs de l'hôpital, donc le truc qui sert à gérer l'informatique de l'hôpital. Et c'est tout allumé, c'est-à-dire que ça clignote de partout. On est direct dans l'ambiance, quoi. Comment tu le sens, toi? Mon cœur il a jamais battu aussi fort quoi. Il bat la Là, chamade. c'est très stressant parce qu'en fait à tout moment il peut y avoir une alarme ou des choses comme ça parce qu'il y a encore l'électricité et le truc enfin on a l'impression que c'est un hôpital qui pourrait marcher encore. Là j'ai une petite blessure, je vais me faire soigner ici. Après il n'y aura pas de médecin mais bon. On va partir dans la première salle. Regardez. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Plein de bordel. Le bordel de l'hôpital. Parce qu'on a l'habitude de voir genre des canettes ou des trucs comme ça. Alors là c'est vraiment le matériel qui était utilisé à l'époque. Je vous cache pas que j'ai très peur qu'il y ait une alarme. C'est sûr que la dernière fois qu'on a fait un hôpital, il y avait une alarme. Ouais. Donc ça rassure pas. Après moi. J'ai pas trop envie qu'il y ait une alarme qui sonne. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est pour les dons du sang là-bas non? Ouais, hein. On connaît ça. N'hésitez pas à faire des dons du sang évidemment. Ça peut toujours être utile. Le nombre de chariots. Il reste tout en fait, genre vraiment tout. C'est dingue. C'est total. C'est dingue là. Dingue. C'est... Je suis très heureux d'avoir la chance de voir ça. C'est pas un truc de coiffure ça? Ça m'en a tout l'air. C'est cystique, ouais putain. On explore un salon de coiffure abandonné. C'est parti. Regardez. Truc de coiffure. Voilà pourquoi c'est compliqué, ça vous voyez, c'est l'une des façades extérieures qui a été totalement murée. Et donc vraiment tout est muré, on a eu beaucoup de chance. Et beaucoup de patience aussi. Oh. Combien de likes on vient dormir ici? Non, mais surtout ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il y a des prises, on peut brancher ces lits et les faire fonctionner. Vas-y. Hein. Oh non. Non. Il y a peut-être plus d'électricité dans les prises. Hein. Peut-être. On va se faire une petite frayeur. Regardez là. On est tombé. Enfin, je regardais juste en deux speed par la porte. Et j'ai vu ses jambes sur le moment, j'ai fait wow. En fait, j'avais envie de dire un truc, je trouve ça impressionnant parce que là, en fait, on est dans un hôpital où par exemple, là, il y a un fauteuil roulant, il y en a plein d'autres. Et en fait, il y a plein de gens qui ont tellement besoin de fauteuils roulants et on en trouve comme ça, il y a des centaines de milliers d'euros de matériel. Et tout est laissé comme ça. J'espère que quelqu'un en fera quelque chose de cet hôpital et utilisera le matériel quoi. Je vais regarder tout le matériel derrière Corentin.
Là, juste là dans cette salle, il y a juste une trentaine de lits et c'est la première salle dans laquelle on rentre, quoi. Les amis, dans toute vidéo, ça doit avoir un petit moment musical. Pour ce faire, on va utiliser ça. Tapez 1 dans les commentaires s'il marche encore et tapez 2 s'il ne marche plus. Et bien la réponse c'est qu'il ne marche plus. Il y a aussi un grand merci à la chaîne Les Explorateurs Urbex qui nous a passé cet endroit en fait. Donc grand merci à toi. Et si vous voulez, il fait aussi de l'Urbex, donc il y aura sa chaîne en description. Voilà, un grand merci à lui, puisque sans lui, cette vidéo n'aurait pas été possible. Accès interdit au public. T'es prêt? Vas-y. Oh! Il y a encore tout. Sacrément prêt, non? Regardez comment c'est flippant, là on est dans un long couloir et il y a des sièges comme ça, abandonnés, tout seul, oh là là. Les bureaux ils font peur. C'est flippant. Une alarme je crois. Ah ouais? Quasiment sûr. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bon regarde, baisse-toi, tu vas le voir clignoter en rouge. Tu vois un truc qui clignote en rouge. Ouais, je vois. Mets de la lumière pour voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça c'est là. Ouais, je propose qu'on mette pas dans ça. En vrai. Vu tout ce qu'il y a, je pense. On vient de se rendre compte que c'est impossible de monter par les escaliers, mais regardez. Mais non, mais ça va jamais marcher. Si. On ose ou pas? Mec, si on est bloqué dedans. C'est quoi, je l'envoie juste à l'étage au-dessus pour voir s'il arrive. Vas-y. C'est le seul moyen de monter et c'est un ascenseur en urbex. Je sais pas si vous vous rendez compte du dé. Bon. Je vais mettre un truc à l'intérieur pour voir quand même. Tu crois qu'il va se téléporter ou quoi? Non mais genre au cas où tu sais. J'appuie au C'est premier. pas mec, t'es malin. Bon, on voit rien. Oh putain, il arrive au premier étage. Petite pause pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. En fait, là, on vient de découvrir que les ascenseurs marchent. Du coup, on est vraiment super content. Gabriel les regarde actuellement, les ascenseurs. Et moi, je suis tourné vers la fenêtre extérieure. Et là, en fait, donc Gabriel ne voit pas ce qui se passe. Et moi, tout de suite, je vois qu'il y a une personne en noir qui est en train d'arriver vers nous. Vous le voyez sur l'enregistrement. Et là, en moins d'une seconde, je cherche pas à comprendre si c'est un urbexeur ou un gars de la sécurité. Mais le mec est habillé tout en noir et arrive vers nous. Du coup, on sait très bien que si on se fait attraper, on va finir en garde à vue et ça va être très grave. Du coup, ni une ni deux, on part en courant et on essaie d'aller se cacher pour pas que cette personne nous trouve. Oh, y'a quelqu'un, y'a quelqu'un! Rentre! Y'a quelqu'un, j'ai une Y'a quelqu'un! Il est en noir. Oui. Faut un truc pour se cacher. Oui. Tu penses? Quoi? Je sais pas, j'ai la GoPro, ouais. Putain. Il nous avait vu? Quoi? Il nous avait vu? Je sais pas, je pense. C'est pas le meilleur spot ici, viens on bouge. Je sais pas. Quoi? Vas-y. Attends. On peut pas aller là. J'ai perdu ma lampe, hein. Viens là, viens là. Putain, elle est pas assez haute la chaise pour bloquer. Continue à avancer, on se cache dans la salle.
s'assoit et on attend. Putain. On vient donc d'arriver dans une salle. On ne sait pas si la personne est rentrée dans l'hôpital actuellement. On a juste envie de se cacher, de ne pas se faire voir, de faire le moins de bruit possible. Et du coup, on va essayer d'attendre le plus possible dans cette salle avant de ressortir. Il faut savoir qu'on va rester 1 heure. Il va faire très froid. Ça va être très compliqué, très stressant. Mais vous allez voir la suite. Ça fait 20 minutes qu'on est là. 20 minutes. On entend encore des bruits. Donc on reste caché dans la salle pour l'instant. Il est quelle heure? Il est 25, 23. Il est 15h23. Ça fait 23 minutes qu'on est dedans. Un peu plus, hein, parce que facilement une demi-heure. Il fait super froid en plus. Et on n'a pas envie de se faire attraper par le gars. Et surtout que vraiment, il nous avait vus. C'est sûr qu'il nous avait vus. Vous avez vu sur les rushs qu'il était juste à côté. Donc là, on peut juste attendre. Et voilà. Et prier. Ça fait super peur, putain. Ça fait super peur. Profitez bien de regarder cette vidéo tranquille chez vous. Allez, on se retrouve dès qu'on a un peu de nouveau. Ça fait 45 minutes qu'on est caché à peu près là. Dans la même salle, on entend quelques bruits de temps en temps. Ouais, il y a eu des chariots qui sont passés dehors de l'hôpital. On entend des bruits à l'intérieur. Donc c'est sûr qu'il y a quelqu'un autour de nous. Ouais. Donc là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est dans cette cachette. Et on se dit qu'avec un peu de chance, il n'y a plus personne. Du coup, on va sortir. Et on espère que la vidéo va pas mal tourner. On va pas beaucoup parler, c'est normal, parce qu'on a peur, on n'a pas envie de se faire attraper. On va essayer d'analyser s'il y a des gens ou pas. En faisant le moins de bruit possible. Bon, il y a un peu de dose sur l'objectif, on est désolé si vous ne voyez pas super bien. quoi qu'il arrive, c'est pas très intéressant de voir, c'était juste pour vous dire qu'on a réussi à sortir. Ouais. Comme vous avez pu le voir, là on est dehors. C'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Mais c'était quand même très sympa du peu de choses qu'on a pu voir. Il y a de fortes chances qu'on revienne du coup pour finir l'explo, hein, pour voir les étages. Là, il faut savoir qu'on a fait que le premier étage. Il y en a 5 autres en fait. C'est ça. 5-6 autres. Il y a la morgue en bas, etc. Il y a la morgue en bas, donc si vous avez envie qu'on revienne, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais, à nous apporter un maximum de soutien pour nous motiver. Vous mettez des petits pouces bleus pour comme ça on saura que vous avez envie qu'on revienne quoi. Ouais, parce que nous on est grave chaud, mais là c'est vrai que tomber sur l'agent de sécurité qui vient vers nous comme ça, c'était pas la meilleure chose qui pouvait arriver. Bon voilà, là, ça se bat en couille le cadre. Exploration très éprouvante parce que passer 1 heure dans une salle où il fait 4 degrés, il y a mieux. Très éprouvant, terrifiant. Bon, on espère quand même que ça vous aura plu. Ouais. Et on se retrouve samedi prochain. Samedi prochain à 18 h. N'hésitez pas à les petits pouces bleus et à vous abonner. Et encore merci à tous les membres pour le soutien sur la chaîne. Exactement. Bisous.